Hello, hello. Bonjour l'Afrique, bonjour le monde et bonjour spécial au peuple sénégalais, où qu'il soit, que ce soit du côté du Sénégal ou encore de l'Europe ou des États-Unis d'Amérique. Peu importe où, chers Sénégalais, vous vous trouvez sur la planète Terre, vous avez mon bonjour spécial quand même. Et j'en profite pour vous souhaiter un excellent début de week-end, justement sous la bénédiction d'Allah. Regardez cette fille. Vous l'avez certainement reconnue. Il s'agit d'Adissar. Moi, aujourd'hui, je la présente comme étant l'instigatrice de tout ce qui est en train de se passer actuellement au Sénégal. Parce que la colère sénégalaise est montée d'un cran après son histoire de viol. Comme quoi, Ousmane Sonko l'aurait violée. Ousmane Sonko, qui était un de ses clients fidèles pendant des années, et qui subitement viole Adissar. Et finalement, c'est ça qui m'intrigue le plus. C'est que Ousmane Sonko a été acquitté de viol, mais il n'a jamais violé Adissar. Mais durant des mois, pendant plusieurs mois, elle n'a pas arrêté de dire oui, il m'a violé, il m'a violé. Et j'ai vu certaines personnes dire, ça c'est pas par hasard l'épisode 2 de Nafissatou Diallo et Dominique Strauss-Kahn. Alors finalement, après le verdict, on se rend compte que Ousmane Sonko a été acquitté de viol. J'oublie, hein, je fais fi des autres petites accusations qui lui étaient imputées. C'est le viol. Il est acquitté de viol. De vous à moi. De vous à moi. Un mec viole et il est acquitté plusieurs mois après. Là n'est pas le débat. Et donc, je le disais encore, tout ce qui se passe, les violences, les manifestations, Dakar qui brûle, Touba qui brûle, c'est la faute à cette masseuse. Je ne sais pas si elle est masseuse ou esthéticienne. C'est la faute à elle. Si aujourd'hui, l'une des raisons principales de la discorde entre les frères d'un même pays, c'est la faute à Adissar. Maintenant, c'est vrai, c'est un maillon fort de ce qui se passe. Un autre maillon est discorde politique. Le petit frère qui refuse d'entendre raison, entre guillemets. Quand je le dis, dans la vie, ce que nous, on nous a appris, ou du moins ce que les grands-parents nous apprennent en Afrique, c'est que quand ton aîné te parle, même si tu as raison, tu le laisses parler, ne le contredis pas. Une chose est sûre, il est né avant toi. Une chose est sûre, il a commencé la politique avant toi, puisque c'est ton aîné. Toujours en Afrique, il y a un adage qui fait savoir également que l'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Ce n'est pas parce que tu es grand que tu vas dire tu te suffis. Tu as toujours besoin du petit qui est à côté de toi. Visiblement, nos deux frères, c'est-à-dire le président de la Teranga et de l'autre côté, le maire de Ziguinchor, aucun des deux n'a voulu appliquer les deux adages. Le petit frère qui tient tête à son aîné, qui a passé le temps à s'illustrer par des sorties, par des déclarations, par des directs. De l'autre côté, il y a le grand frère, le père, moi je préfère le dire ainsi, le père qui ignorait carrément toutes les sorties du petit frère. Pendant que tout le peuple, l'Afrique, attendait qu'il fasse une sortie, il a dit, c'est pas la peine, c'est un petit frère. Moi, c'est comme ça que j'ai vu le silence du président Macky Sall. Il s'est dit, à quoi bon? C'est une perte de temps. S'il n'a pas encore compris qu'il y a des fautes qui l'incriminent,
puisque jusque-là, toutes les preuves n'étaient pas encore réunies pour permettre de l'acquitter du viol. Sauf qu'après, il y a eu un autre problème qui s'est ajouté au cas du viol. Certains experts disent que ce second problème qui s'est ajouté avec le ministre, je crois, du Tourisme, a justement vu le jour parce que certainement, dans les premières enquêtes relatives à Nafissatou Diallo, acte 2, géré cette fois-ci par l'actrice Adji Sarr, ils se sont rendus compte que tel que c'est parti là, ils n'ont pas assez d'éléments pour le procès. Donc, vaudrait mieux acquitter Ousmane Sonko et rapidement trouver, voilà, j'ai envie de dire, un procès d'issue. Alors, ce que je vais dire, c'est que si le jeune Ousmane Sonko avait été ouvert, écoutait, faisait une lecture dans le futur, il aurait pu comprendre que ce qui se passe là, le fait qu'il prenne 2 ans de prison ferme, ça veut dire qu'il va aller au Youf. 2 ans. 2 ans. Est-ce que c'est ce qu'il méritait? C'est pas ce qu'il méritait. Au père, à l'aîné, papa Macky, est-ce qu'il fallait en arriver là? Est-ce qu'il fallait? Un seul mot venant de ta part devait stopper cela. Et tu devrais continuer dans ton silence. Le silence de l'aîné. Genre, laissez-le s'agiter. De toutes les façons, 2 mandats là, nous allons continuer, et si possible avec lui. Ousmane, pourquoi tu es autant pressé? Tu as quel âge? Tu n'as même pas encore 50 ans. 2 mandats là, ça fait 10 ans. Ça te coûtait quoi de rester tranquille et de dire, dans 10 ans, je serai dans la 50aine. Voilà le président, le tout nouveau président nigérien. Il a quel âge? Empêché d'être président du Nigeria. Il y a quoi dans le pouvoir là? Est-ce que c'est un challenge de gouverner le pays de la Teranga à un certain âge? Est-ce que c'était un objectif que tu t'es fixé? Alors, j'en ai terminé et je voudrais encore interpeller les femmes pour quelque raison que ce soit. Arrêtez de vous faire manipuler. Arrêtez. Apprenez à faire le bon choix. Arrêtez de poser des actes qui font en sorte que les hommes passent le temps à nous traiter comme des mégères, comme des femmes qui ne valent rien, comme des femmes qui ne comptent que pour du beurre. Parce que c'est à cause, je le redis encore, de toi, Adji Sarr, que tes frères aujourd'hui s'entretuent au Sénégal. Qu'une jeunesse se déchire. Un pays qui est en train d'être bâti par le président Macky Sall, détruit par des Sénégalais qui hier étaient contents d'accueillir le TER, qui hier étaient en train de féliciter les infrastructures hospitalières du côté du Sénégal, les routes, les ponts. Aujourd'hui, ils sont prêts à tout gâter. Et après, c'est les mêmes qui viendront dire, ah, Macky c'est qui? Il a fait quoi? Il a passé le temps à manger l'argent, oubliant ce qu'ils sont en train de brûler et de détruire aujourd'hui. Juma Mubarak.